Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à une télé-réalité? Surtout quand on sait que professionnellement, ça marche bien. En plus pour toi, parce que tu as ta propre agence d'événementiel Ouais. basée en Espagne. Tu es également mannequin. Enfin, Ouais. il me semble que tu n'as pas vraiment de problème C'est ce que je te professionnel. disais, c'est que moi, tu vois, j'ai toujours besoin de changement dans ma vie. Et c'est vrai que j'adore la compétition, le côté challenge. Et justement, cette émission-là, c'était exactement ce que je recherchais, tu vois. Le fait de vivre, en Thaïlande sans manger, sans quasiment sans dormir, c'est des choses auxquelles on n'est pas affronté, enfin qu'on vit pas dans la vie de tous les jours. Et voilà, de vivre dans un nouvel environnement et d'essayer d'aller jusqu'au bout de l'aventure. C'était ça qui me motivait. Ouais. Est-ce que c'était une envie de devenir célèbre ou pas? Non, 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 non. Non, j'ai pas. C'était pas le moteur? Non, 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 j'ai pas fait ça pour me dire je veux faire un buzz, quoi que ce soit, ou je veux être connu, ou je veux être. Parce que parfois, ça peut venir de l'enfance. Ça peut être un rêve de gosse, un rêve d'enfant. Hein. Ouais, mais non, non, non. Pour te dire, moi, je regardais très peu les émissions de télé-réalité. Donc, Ouais. quand je suis arrivé dans l'émission, pour te dire, je connaissais Julien, je savais pas qui c'était. Je connaissais Aurélie parce que j'avais dû regarder une ou deux fois. Mais la plupart des personnes qui étaient connues, je ne connaissais pas forcément. Donc, et je pense que c'était une force pour moi d'arriver sans savoir que les autres personnes, Oui. de savoir comment elles étaient, leur caractère, etc. Et d'arriver vraiment neutre et en arrivant et d'apprendre à connaître les personnes comme elles sont. Donc gamin, tu rêvais pas de télé forcément? Non. Tu rêvais pas de paillettes, pas de Non, strass? non, non, pas du tout. Quel genre d'enfance est-ce que tu as eu? Quel genre d'enfant j'ai eu? J'ai eu une enfance qui a été un peu compliquée parce que j'ai été gravement malade quand j'étais plus jeune, quand j'avais 6 ans. Oui. J'ai eu une leucémie, donc c'est-à-dire un cancer du sang. D'accord. Et donc forcément, c'est une épreuve qui est difficile et qui est surtout très dure parce que forcément, tu es isolé et c'est dur, tu souffres. Mais bon, ça a duré 1 an et j'ai guéri et puis ensuite… Tu avais 6 ans, c'est ça? Ouais, 6 ans. Et à cet âge-là, tu avais conscience ou pas de ce que tu avais? Ouais, je me souviens de tout. Je me souviens de tout. Tout. Ouais. J'imagine que ça t'a marqué, enfin, voir Ça m'a- certainement les parents inquiets, courir En les fait, médecins. tu sais, je pense que moi j'ai beaucoup souffert de ça, mais je pense que je dirais que mes parents en ont autant souffert que moi parce que c'est très dur de voir surtout que j'ai un petit frère, mais j'étais leur seul enfant à cette période-là et ça aide de voir ton fils et sachant que bon, c'est quand même une maladie qui est quand même très grave et tu sais que tu peux en mourir, donc forcément c'est difficile à vivre. Mais c'était difficile pour moi et aussi difficile pour mes parents, même je pense beaucoup plus pour mes parents. Mais après, tu vois, j'ai guéri et maintenant je vais très bien, je me porte très bien. Donc je me dis que c'est quelque chose qui fait ce que je suis maintenant, en tout cas mentalement, et ça m'a forgé un caractère. Tu penses que ça t'a vraiment construit Ouais, bien sûr. quand on vit une période difficile Bien comme sûr. ça, quand on connaît la maladie, surtout quand on est très jeune, Ouais. est-ce que ça forge pour l'avenir? Vraiment, ouais. Je pense que c'est ce qui m'a forgé, qui m'a forgé un mental. Et c'est vrai que tout ce que j'ai pu faire et tout ce que je fais, je le fais toujours dans l'optique que ce soit en termes sportifs ou professionnels, d'être le meilleur et d'être le premier. Et je pense que ça vient de ça aussi. Il y a différents stades de leucémie. Quel était le taux de guérison? Le taux de guérison, je peux pas te dire, je sais pas, mais forcément, en plus, c'était en 1996, donc forcément, on va dire, si tu veux, la médecine n'était pas ce qu'elle est maintenant, donc forcément, tu avais peut-être moins de chances de guérir, mais pour te dire, en fait, si tu veux, mes parents, moi, m'ont dit, c'est pas grave, en fait, ils me disaient toujours, c'est pas grave. C'est normal, ils voulaient Oui, voilà, minimiser. mais quand tu es petit, c'est quelque chose qui te réconforte. Tu sentais, toi, la gravité malgré le discours rassurant de tes Ouais, parents? bah ouais, parce que tu sais, quand tu as 6 ans, tu as des choses comme des ponctions lombaires ou des choses comme ça qui sont très dures, qui font très très mal. Et puis tu vois que tu changes le regard des gens parce que tu n'as plus de cheveux, parce que c'est difficile. Et surtout quand tu as 6 ans, tu t'en rends encore plus compte, tu vois. Parce que moi, j'ai continué d'aller à l'école quand j'allais un petit peu mieux, mais sauf que je faisais encore de la chimio, donc c'était difficile. Ouais. Est-ce que c'est de là que tu tiens ta niaque, peut-être ton envie? Oui, c'est Pas de certain. briller, le terme n'est pas bon là que je suis en train d'employer, mais se lancer dans le mannequinat, devenir auto-entrepreneur, avoir sa boîte en Espagne, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a ce genre de destin. Voilà, en fait, je te dis, j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même et surtout ne pas avoir de regrets. Donc, tout ce que j'entreprends, j'essaie de. Après, tout ne marche pas forcément, mais ce que je fais, ce que j'entreprends, j'essaie de donner le meilleur de moi-même et de tout faire pour réussir. C'est important pour toi, Ouais, l'objectif? Ouais, c'est important pour moi. Ouais, et je pense que la pire des choses dans la vie, c'est d'avoir des regrets. Donc, il faut se donner les moyens. Et des regrets, tu en as? Sur ton aventure Non. en tout cas? Non, aucun regret. Aucun regret.